Je faisais des petits boulots à droite à gauche parce que ça n'a pas été une réussite les études. Et du coup, il m'est venu l'idée, grâce à mon entourage, de peut-être essayer de rejoindre la fonction publique. Donc du coup, pour ça, il a fallu passer un concours. Et du coup, concours que j'ai réussi, et c'est comme ça que j'ai pu accéder à la fonction publique. Mais c'était pas par vocation, c'était pas par préférence, mais c'était parce que je cherchais. Alors en fait, j'ai commencé dans la fonction publique d'État. Mais du coup, ça impliquait qu'il a fallu que je monte en région parisienne. Le concours était là-bas, parce que le principe de la fonction publique d'État, c'est que quand on passe un concours dans un ministère, on est affecté localement où on l'a passé. C'est-à-dire que si on le passe à Lyon, on va être basé sur Lyon. Si on le passe sur Paris, on va être en région parisienne. Si on le passe en Bretagne, on sera localisé en Bretagne. Voilà. Donc moi, j'ai dû commencer sur Paris. Et mon premier poste a été, par chance, je dirais, parce qu'en fait, quand on est sélectionné, il y a une liste dans laquelle il y a les réussites de concours. Et c'est chaque entité, chaque structure, chaque administration qui choisit la personne qu'elle reçoit en entretien et qu'elle choisit donc de conserver. Moi, j'ai été reçu à l'université Paris-Sorbonne, Paris 4, et j'ai été reçu en entretien, et ils m'ont sélectionné. Donc du coup, j'étais peut-être 20 ou 30e sur la liste, et du coup, voilà, ils m'ont reçu, et donc ils m'ont recruté. J'ai commencé là-bas, et j'ai commencé au service des ressources humaines, à l'université Paris-Sorbonne. C'est comme ça que j'ai pu découvrir le métier RH, le thème RH, le domaine RH. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu mettre un pied à l'étrier, et c'est comme ça que je me suis aperçu que j'adorais la matière. Alors comme beaucoup de gens qui vivaient en région parisienne, le rapprochement, moi c'était le rapprochement de ma région d'origine. Je suis des Hautes-Pyrénées de base, même si j'ai beaucoup bougé, mais on va dire, voilà, le lieu principal c'est les Hautes-Pyrénées, donc c'est sud-ouest, et donc je voulais retourner dans le sud-ouest. Il y aurait pu y avoir d'autres localisations, du style Pau, Mont-de-Marsan, Périgueux, voilà, le sud-ouest c'est grand, et la première opportunité que j'ai eue c'était sur Bordeaux même. Donc c'est ce qu'on appelle un poste profilé, voilà, c'était un poste RH, il cherchait un candidat spécifique RH. Alors ça s'est passé très facilement, il y avait une offre d'emploi sur la mairie de Villeneuve-d'Ornon, donc là ça basculait en territorial. Très simplement, le site emploi territorial qui recense toutes les annonces de postes libres, du coup, contenait cette annonce-là. Et donc moi, j'ai tout simplement postulé. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation, d'autres documents. On m'a reçu en entretien, donc on m'a retenu. Donc j'ai dû respecter 3 mois de préavis, on va dire, donc 3 mois avant de pouvoir accéder au nouvel employeur. Et donc ça s'est fait très simplement. Je suis parti d'un premier temps en position de détachement, c'est-à-dire que je faisais toujours partie de l'État, mais j'étais dans la territoriale et j'étais en détachement. C'est-à-dire que c'est une formule qui me permettait d'y rester 1, 2, voire 3 ans, mais à tout moment de pouvoir demander à retourner dans la fonction publique d'État, à retourner dans la structure où j'étais précédemment. Donc j'ai utilisé cette formule-là pendant 2 ans, pour être sûr que c'était bien la territoriale que je voulais rejoindre par la même occasion. Parce que là c'était la mairie de Villeneuve-d'Ornon en l'occurrence, mais si je m'engageais dans la mairie de Villeneuve-d'Ornon, ça voulait dire que je me coupais de l'État, que je devenais fonctionnaire territorial. Donc j'ai pris le temps et au bout de 2 ans, j'ai demandé à être intégré complètement. Donc là, à finir mon détachement. La fonction territoriale, ce qui est bien à l'intérieur, c'est qu'il y a beaucoup plus de structures, beaucoup plus de collectivités, un petit peu partout sur le territoire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de points d'ancrage. Dans la fonction publique d'État, par exemple, si on prend le cas de la Gironde, Bordeaux va recenser les 3/4 des postes de l'État, et il y en aura quelques-uns qui seront déconcentrés dans certains endroits, mais voilà, grosso modo, en termes de mobilité, c'est plus pratique, c'est plus facile de se déplacer au sein de la territoriale. Et puis, la territoriale était, mine de rien, une des 3 fonctions publiques, mais mine de rien, était nouvelle. Voilà, donc c'était aussi... Voilà, pour un petit peu compléter mon parcours différemment. Voilà, la fonction publique d'État, j'ai vu ce que j'avais à y voir, et donc c'était l'occasion de basculer sur autre chose, mais tout en gardant mon secteur préférentiel. Très honnêtement, ce qui me fait choisir la CDC Convergence Garonne, dans un premier temps, c'est le rapprochement géographique et le rapprochement du domicile. C'est plus proche, et puis en même temps, la structure est plus petite que ce que j'ai pu connaître.
Et donc sûrement la gestion sera différente, la façon de faire sera différente. Je m'étais dit que tout serait différent. Et surtout, la proposition de gestion qu'il y avait sur ce poste-là était ma gestion préférentielle. C'est-à-dire que voilà, dans un service des ressources humaines, il y a toutes sortes de gestions pour bien faire son travail quotidien, toutes sortes de gestions qu'on peut adopter. Celle qu'on m'avait proposée me plaisait. C'est ce qu'on appelle une gestion intégrée, où voilà, on gère un portefeuille d'agents. Le service des ressources humaines, du coup, est assez complet. Parce qu'effectivement, on gère la carrière des agents, sous tous les thèmes, sous tous les points, on les accompagne, on les oriente, on les informe, on les aide. Voilà, on est assez complet. Et quand on dit qu'on gère leur carrière, effectivement, c'est tout. Ça peut être l'avancement dans leur carrière, c'est-à-dire que sur leur plan de carrière, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver, donc ça on le gère. On gère aussi parfois donc, la maladie quand il y a besoin. En RH, tout est encadré, tout est borné, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On a d'ailleurs d'autres interlocuteurs, enfin voilà, c'est assez complet, on touche vraiment un petit peu à tout. Au quotidien, ça marche un petit peu au cas par cas, c'est-à-dire que vu que chaque agent est différent, chaque agent a des besoins différents, chaque agent a des questionnements différents, chaque agent a des problèmes différents. Une formation par mes collègues successifs, les endroits successifs où je suis passé, une formation s'est faite naturellement. Et une bonne formation, et c'est ça qui m'a permis d'apprendre mon métier petit à petit, d'en maîtriser certains aspects, d'en découvrir d'autres, etc. Mais en tout cas, c'est cette formation humaine qu'il y a eu au fur et à mesure, déléguée par les collègues, la hiérarchie, etc., les différents endroits. Et c'est ça qui m'a permis d'aujourd'hui d'apporter, non pas d'être parfait, mais d'apporter au moins ce qu'on attend d'un gestionnaire RH. C'est-à-dire que là, je suis à peu près persuadé que peu importe la structure où je vais me retrouver, je saurai répondre à la demande et au pourquoi on m'a recruté. Alors, est-ce que je recommanderais aux jeunes d'aller dans la fonction publique territoriale? Oui, ainsi que la fonction publique d'État. J'aime l'encadrement qu'il y a, j'aime l'ambiance qui y règne, j'aime bien l'état d'esprit aussi qui règne, voilà, donc le système hiérarchisé aussi. En tout cas, dans mon secteur à moi des ressources humaines, oui, c'est un métier vivant, c'est un métier complexe, mais du coup très intéressant. C'est un métier qui ne s'arrête jamais, c'est un métier certes administratif, mais qui a beaucoup d'intérêt. Moi, je le recommanderais à chacun. Je pense que quelqu'un qui a une certaine quand même connaissance, une certaine assise administrative, une maîtrise de l'écrit, etc., et qui est surtout très motivé, qui est très investi, très volontaire, eh ben, mine de rien, même s'il n'a pas de spécialité particulière, ben, on peut en tirer quelque chose. Et il peut, par la suite, avec un petit peu d'expérience, accomplir de belles choses.